Extrait numéro 71. Partir de là. L'expression est tirée d'une phrase de Luc qui dit exactement « En quelque maison que vous entriez, demeurez-y, et que votre départ se fasse de là ». Quand Jésus a envoyé les 12 en mission, en leur enjoignant de ne pas chercher à convaincre ceux auxquels il s'adresse, mais de se contenter de proclamer le royaume de Dieu et de guérir. Partir de là. Ainsi, quand les disciples seront rendus à destination, après qu'ils aient observé le commandement impératif de ne pas argumenter, rappelez-vous, n'allez chausser que de vos sandales, n'emportez pas de sac à dos, ni de menu-monnaie à votre ceinture, et ne vous revêtez pas d'une deuxième tunique, Jésus leur demande d'en suivre un autre, également fondamental, celui de se mettre à la portée de ceux auxquels ils vont annoncer la bonne nouvelle que Dieu n'attend que nous pour installer son royaume sur terre. De partir, de ne pas préparer outre mesure ce qu'ils devront dire. De s'enquérir avec le plus grand respect du niveau spirituel de celles et ceux auxquels ils vont s'adresser. De commencer par bien les écouter. Ce qui revient à mettre en application la première image de la parabole du sommeur, dont je rappelle la signification. Si vous annoncez le royaume de Dieu à quelqu'un avec des termes qui lui sont étrangers, notamment parce qu'ils sont trop compliqués, vous perdez non seulement votre temps et le sien, mais vous ne remplissez pas la mission pour laquelle vous avez été envoyé. Ainsi, partir de là, ce n'est pas quitter la maison dans laquelle on est entré pour aller annoncer ailleurs le royaume de Dieu, mais se mettre en condition pour annoncer correctement le royaume de Dieu dans cette maison qu'est la personne à qui l'on s'adresse, en partant de là où elle en est, ce qui est tout à fait différent. La phrase qui suit, « Quant à ceux qui ne vous accueilleront pas, sortez de leur ville, c'est-à-dire de leur maison qu'ils ont entourée de murailles, et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. » Bernadette Soubirous, la jeune voyante de Lourdes à qui la Vierge Marie avait confié un message, l'avait parfaitement comprise lorsqu'elle disait à ses interlocuteurs « Je suis chargée de vous dire cela, mais je ne suis pas chargée de vous le faire croire. » Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.